l'estrade, c'est pas pour être plus haut que vous, mais c'est pour vos frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Je préférerais être en bas, mais voilà, c'est ainsi. Ce soir, j'aimerais simplement pendant quelques instants m'arrêter sur certains versets qui sont certainement d'actualité. Et dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais lire avec vous dans le chapitre 24 et le verset 36. Il est écrit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière, de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voici ce texte que nous connaissons bien. Un autre évangile dira: de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et combien le Seigneur nous montre qu'il est à la porte. Et plus que jamais, nous avons besoin de réaliser qu'un jour, Jésus va revenir. Amen. Il va revenir. Et il est à la porte, il vient bientôt. Amen. Dans les derniers temps, nous le lisons, nous l'avons entendu dans la prière. Dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être trop troublés. Il faut que ces choses arrivent. Il le faut, mais combien je crois que le Seigneur est celui qui voudrait encore nous rappeler qu'il vient bientôt. Il vient bientôt et nous avons besoin d'être prêts pour que nous puissions, le jour où le Seigneur reviendra, nous puissions être enlevés, alléluia, avec l'Église pour aller à la rencontre du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et combien la Bible nous montre que dans les derniers temps, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, comme du temps de Noé. Et il est écrit au verset 39, ils ne se doutèrent de rien. Et il est vrai qu'un grand nombre d'hommes, de femmes ne se doutent de rien. Et pourtant, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et plus loin, le Seigneur va prendre un exemple, l'exemple d'un mariage, donc dans ces pays orientaux, dans le chapitre 25. Il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Une autre version dira, donc, il n'est pas dit donc qu'elles étaient folles, mais elles étaient étourdies. Hein? Et 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et quand on lit ce texte, le Seigneur va prendre cette image de ce mariage oriental et il va dire, voilà, le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et elles avaient tout un désir, c'était aller à la rencontre de l'époux, afin de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le faire revenir, merci, ça va mieux, et de pouvoir réellement se réjouir d'une manière extraordinaire pour ces noces extraordinaires qu'il allait y avoir. Il va bientôt y avoir les noces de l'agneau. Alléluia. Bientôt, le Seigneur va venir chercher son épouse. Amen. Et l'enlever avec lui dans le ciel. Que Dieu soit loué. Amen. Et la Bible nous montrera que toutes ces vierges étaient là. Et 5 d'entre elles étaient étourdies. Ne pensaient qu'au moment présent. Mais elles sont parties sans prendre de l'huile avec elles. Elles sont parties sans prendre de réserve. Et il semble que ce sont des gens qui comptent sur les autres. Quand le moment sera venu, elles vont dire aux autres, « Donnez-nous de votre huile ». Et combien de gens comptent sur les uns, sur les autres, sont toujours en train de compter sur les uns et sur les autres, alors que la Bible nous montre que nous avons besoin, nous, d'avoir des réserves et de compter sur Dieu. Alléluia. Et combien le jour où le Seigneur reviendra, nous n'allons pas dire aux uns et aux autres, « Aidez-nous, venez à notre secours ». Mais le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Amen. Et la Bible dit qu'en un instant, nous serons tous enlevés. Béni soit Dieu. Nous partirons dans le ciel. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce temps sera magnifique et extraordinaire pour tous ceux qui sont prêts. Mais pour tous les autres, malheureusement, ce sera un temps de désolation. Et combien la Bible nous montre que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. La semaine dernière, un frère me disait, il a déjà mis la main sur la poignée. J'ai beaucoup aimé cette expression. Il a mis la main sur la poignée. Il est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Et combien nous avons besoin d'être prêts. Ce qui me gêne dans ce verset, c'est que toutes les vierges s'assoupirent. Il y a eu un assoupissement. Et je crains malheureusement qu'il y ait dans notre monde, au niveau des croyants, un assoupissement. Et ma prière est que réellement il y ait un réveil dans les cœurs. Un réveil dans les cœurs, dans le cœur de tous les croyants, afin que réellement ils ne soient pas là, appesantis par les choses ici-bas, appesantis par le manger, le boire, appesantis par ce qu'ils sont en train de vivre. On s'habitue aux choses. On s'habitue aux choses. Mais que Dieu fasse que jamais nous ne puissions nous habituer à cette pensée que le Seigneur revienne. Oh, on pense que le Seigneur reviendra, mais il viendra. Il viendra. C'est une certitude. Soyons prêts pour le retour où le jour où le Seigneur reviendra, afin que ce moment, quand nous entendrons la trompette sonner, nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Amen.
toutes s'assoupir jusqu'au moment où un cri va retentir. La Bible dit que la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Il viendra un temps, un moment où nous entendrons cette trompette sonner, où tous les chrétiens qui seront prêts seront levés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui seront prêts partiront avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dira: veillez et priez. Soyez prêts. Amen. Soyez prêts. Et combien ma prière est que réellement nous puissions de tout notre cœur être prêts pour le retour du Seigneur. Avoir mis notre vie en parallèle avec celle du Seigneur, et que réellement nous puissions de tout notre cœur marcher avec le Seigneur. Amen. Jusqu'au jour où il reviendra. Gloire à Dieu. La Bible nous parle également et nous donne cette image. C'était 10 vierges. C'était des filles qui s'étaient gardées pures. Que Dieu fasse que nous puissions nous garder purs devant Dieu. La Bible dit: veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Et combien nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes et de ne pas laisser l'injustice, le péché entrer dans notre cœur, et que réellement nous puissions être débarrassés de tout cela, mais que nous puissions marcher honnêtement comme le Seigneur le désire. Alléluia. Nous appuyons sur la parole de Dieu, nous appuyons sur ce qui est écrit et disons au Seigneur: je veux, Seigneur, faire, ô Dieu, ta volonté. Béni soit Dieu. Elle s'était gardée. Elle s'était gardée. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Veille sur ton cœur. Amen. Et que Dieu fasse que nous puissions veiller. La Bible dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu nous aide les uns les autres à pouvoir voir cette chose et l'appliquer à notre cœur. Amen. Et il est dit également, comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent. Il est vrai que l'apôtre Pierre pourra dire dans son épître: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. S'il a usé de patience encore jusqu'à présent, c'est qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Amen. Et ma prière est que réellement dans notre cœur, nous puissions avoir cette pensée: Seigneur, je veux veiller et je veux prier. Je ne veux pas me laisser avoir par la tentation, mais je veux rester ferme dans ta présence, marcher avec toi. Que Dieu soit béni. Amen. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite quand j'étais tout jeune chrétien. Je faisais mes premiers pas dans la vie chrétienne. Et vous savez, quand un enfant commence à marcher, il est plus souvent par terre que debout. Et il est vrai qu'il y avait des hauts, il y avait des bas. Et il y avait plus de bas que de hauts. Et un jour, je rentrais du lycée et il y avait toujours quelqu'un à la maison, surtout ma mère qui était là et qui attendait ses enfants. Et le jour où je suis rentré ce soir-là, il n'y avait personne.
Et une pensée est venue au fond de mon cœur. Si le Seigneur était revenu, tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Cette pensée a frappé mon cœur. Je suis parti me jeter à genoux dans ma chambre. J'ai jeté ma serviette, j'ai posé tout cela. Je me suis mis à genoux devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Mais je savais que si le Seigneur était revenu, c'était trop tard pour moi. Et puis j'ai entendu le doux bruit extraordinaire de la clé qui rentre dans le verrou. Alors là, j'ai dit, Seigneur, merci, tu n'es pas revenu. Amen. Seigneur, tu n'es pas revenu. Mais je vous prie de croire que cette expérience a marqué ma vie. Si le Seigneur était revenu ce jour-là, je n'étais pas prêt à partir avec le Seigneur. Soyons prêts pour le jour où le Seigneur reviendra. Soyons prêts, ayons nos lampes allumées, amen, ayant de la réserve, alléluia, ayant nos lampes allumées, mais également ayons cette huile qui vient de Dieu, ce Saint-Esprit qui est seul capable de nous faire briller, de nous faire brûler, amen, au milieu d'un monde qui est enténébré. Et nous voulons de tout notre cœur nous tenir devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, ma prière est que réellement, Seigneur, je sois réveillé. Amen. Seigneur, si je me suis endormi d'une manière ou d'une autre, si je me suis laissé aller, Seigneur, mais viens me réveiller. Et je vois que ce soir, vous êtes réveillés. Alléluia, parce que vous êtes là. Alléluia, mais d'autres sont là aussi. Amen. Tous n'ont pas pu venir, mais je crois de tout mon cœur que plusieurs sont réveillés et sont prêts pour le retour du Seigneur. Mais que Dieu fasse que nous ne tombions pas dans la tentation, que nous ne nous laissions jamais aller et que nous puissions prier, amen, comme le dira la parole de Dieu, comme le dira l'Apocalypse. Et l'époux et l'épouse disent, viens bientôt Seigneur, amen, viens bientôt Seigneur, que réellement dans notre cœur il n'y a que ce désir, Seigneur, viens bientôt, alléluia. Le Seigneur est à la porte. Et lorsque nous regardons, il est dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Il en sera également comme de ce temps où le déluge est arrivé parce que le péché était à son comble sur cette terre. Il en sera comme du temps de Lot avec Sodome et Gomorrhe. Et combien nous remarquons que nous sommes arrivés dans ces temps difficiles, ces temps qui malheureusement sont là et se multiplient encore. Nous vivons dans un monde où on ne sait plus quoi dire, quoi faire. On ne sait plus comment réagir. Mais nous voulons dire, Seigneur, viens bientôt. Mais avant ce temps, donne-nous d'en gagner le maximum. Alors prions de tout notre cœur pour l'évangélisation. Rendons témoignage autour de nous. Amen. Parlons du Seigneur autour de nous, nos amis, nos frères, nos sœurs. Amen. Nos parents, nos familles, nos voisins. Parlons du Seigneur autour de nous et rendons témoignage de tout notre cœur. Amen. Des idées de témoignage. Il y en a pas mal. On avait un jeune au milieu de nous qui est parti maintenant. C'était bientôt son anniversaire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a préparé une réunion avec des chants et il a invité tous ses amis. Il dit, je vous invite pour mon anniversaire. Et il les a tous amenés à l'église. Ils ont chanté, ils ont partagé ensemble certaines choses. Mais le plus important, c'est que tous ceux qui sont venus ont entendu l'Évangile. Tous les moyens sont bons
pour annoncer la parole de Dieu. Et que Dieu fasse que nous puissions inviter les uns, inviter les autres, afin qu'ils entendent la parole et que la parole de Dieu retentisse dans leur cœur. Amen. Et combien je crois que notre prière doit être celle-ci, Seigneur, que réellement je puisse briller dans ce monde. Que ma lampe soit allumée. Alléluia. Que ce ne soit pas un lumignon qui fume. Et si peut-être ce soir, tu es un lumignon qui fume, je bénis Dieu parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il le ranime. Alléluia. Amen. Et ce soir, il veut souffler sur toi. Alléluia. Afin de ranimer ta flamme, afin de raviver ta flamme. Béni soit Dieu. Amen. Il veut vraiment intervenir et agir au plus profond de ta vie, au plus profond de chacune de nos vies. Que Dieu soit loué. Amen. Alors je terminerai en disant, Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Il revient peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Pour nous, on a toujours le temps. On a le temps de ceci, on a le temps de cela. On a toujours le temps. Mais le temps ne nous appartient pas. Vous savez, la Bible dira, 1000 ans sont comme un jour aux yeux du Seigneur. 1000 ans sont comme un jour. Et je peux dire qu'en 1000 ans, le Seigneur est capable de faire de grandes choses, mais en un jour, il est capable de faire ce qui se passe en 1000 ans. En un jour. Alors peut-être quelqu'un me dira, oui, mais toutes les prophéties ne sont pas accomplies. La Bible dira que la parole de Dieu sera annoncée dans le monde entier. D'abord, nous ne savons pas comment la parole de Dieu atteint les uns les autres. Je lisais ce témoignage qu'un jour, un missionnaire est arrivé dans un pays, je ne me souviens plus lequel. Et dans ce pays, il a été visiter une tribu. Et quand il a observé ces gens, ils vivaient comme des chrétiens. Il a été étonné. Il est allé voir le chef de la tribu. Et le chef de la tribu lui a dit, depuis que le vent nous a amené cette page, nous avons mis notre vie au diapason de cette page. Et ce qui était écrit sur cette page, c'était la parole de Dieu. Oh, ils n'avaient pas toute la Bible, mais ils avaient l'essentiel. Et le chef de la tribu a dit, voilà, nous allons conformer notre vie à ce qui est écrit là. Et tous se sont convertis. Tous se sont convertis. Et combien je crois que Dieu est capable d'agir et de se glorifier. Et je bénis Dieu, parce que par les ondes, la parole de Dieu va de partout. Elle entre dans les prisons, elle entre dans les lieux même les plus fermés, les plus secrets. La parole de Dieu est annoncée de partout. Et combien ma prière est que réellement nous puissions, les uns les autres, être prêts pour le retour du Seigneur. Soyons prêts. Mettons notre vie en règle avec le Seigneur et marchons avec lui de tout notre cœur. Un cri retentit. Voici l'époux. Et j'aimerais qu'un cri retentisse dans nos cœurs. Jésus, reviens. Jésus, reviens bientôt. À lui soit toute la gloire. Que Dieu nous bénisse les uns les autres et que Dieu bénisse le peuple chrétien et que réellement le Seigneur par son œuvre, par son esprit agisse dans chacun des cœurs
À lui soit toute la gloire. Amen. On va prier ensemble. Amen. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Et nous voulons te dire merci parce que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses. Mais Seigneur, tu as fait une promesse, c'est que tu reviendras. Amen. Tu reviendras pour nous prendre les uns et les autres. Et ce jour ne saurait tarder. Seigneur, tu es à la porte et nous t'attendons. C'est vrai, devant ce marasme, devant tous ces problèmes qu'il y a, Seigneur, nous crions, comme le dit ta parole, Seigneur, reviens bientôt, reviens bientôt. Mais Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, aussi que le plus grand nombre soit sauvé, d'une manière ou d'une autre, mais te reconnaissent comme le Seigneur et le Tout-Puissant. Seigneur, viens et glorifie-toi dans le cœur de chacun. Bénis tous les efforts d'évangélisation qu'il peut y avoir. Bénis, Seigneur, tous les témoignages qui sont donnés d'une manière ou d'une autre. Seigneur, bénis et étends ta main. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de te manifester et de te glorifier, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse les uns les autres et que sa grâce abonde et même surabonde. Et nous-mêmes, soyons prêts pour le jour où le Seigneur reviendra. Soyons prêts. Soyons à l'écoute. Amen. Et bientôt le Seigneur reviendra. Alléluia. Ce sera la plus belle réunion que nous n'ayons jamais connue. Ce sera les chants qui retentiront, mais la louange qui montera. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Nous adorerons en voyant celui que nous ne voyons pas encore. Nous pourrons le louer, l'adorer, plier le genou devant lui, en lui disant, Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, que Dieu soit béni. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Alléluia.